Drugstore. Drugstore. On va changer complètement de sujet avec une expo qui a lieu au Wheels, une expo qui est une rétrospective autour de l'œuvre de Sophie Podolski. Ça s'appelle Le pays où tout est permis. Et nous avons, pour nous en parler, Caroline Dumalin, qui est la curatrice de l'exposition. Bienvenue. Bonjour. Alors, Sophie Podolski, Le pays où tout est permis. J'avais déjà vaguement entendu parler d'elle. Je savais pas vraiment ce qu'elle faisait. Quand je n'en ai parlé dans les bureaux, on m'a dit « Ah, mais mon Dieu, oui, c'est incroyable. C'est la première fois qu'on va montrer ses œuvres. » Elle est née en 1953, je crois, et elle est décédée en 1974. Si on calcule vite fait, si on est fort en calcul mental. 21 ans. Elle avait 21 ans, elle s'est suicidée d'ailleurs. Donc elle a une vie très brève, une production aussi qui est très brève. Qui était-elle en fait, Sophie Podolski, qui est belge, je crois, hein? Elle était belge, elle était même bruxelloise. Oui. Donc elle est née à Uccle, mais la communauté dans laquelle elle a vécu pendant sa vie, c'était à Watermal-Boisfort. Mais en fait, la période dans laquelle elle était active en tant qu'artiste, c'était les années bouleversantes de 68, entre 68 et 74. Donc même s'il était actif que pendant 5 ans, c'était quand même des années avec plein de bouleversements culturels, politiques, radicaux. Et son travail, qui est presque quasiment bidimensionnel, et donc des œuvres sur papier à l'encre, pastel, mais surtout à l'encre noir et blanc, ils sont extrêmement personnels. Presque, ce sont aussi bien des textes que des dessins qui sont presque inextricablement liés, étroitement liés. Pour elle, il n'y avait presque pas de différence entre le dessin et le texte. Donc, jusqu'ici, elle était surtout connue en tant que poétesse, en fait, parce qu'elle a publié un livre qui s'appelle « Le pays où tout est permis », dont l'exposition a son nom. Et ce livre-là a eu une petite réception pendant sa vie encore, parce qu'il a été publié en 72. Et mais tout ce travail visuel, ces œuvres sur papier, presque 200 œuvres sur papier. Ah oui, quand même. Oui, elle était extrêmement productive. Ouais, absolument. Mais tout ça a resté dans des boîtes pendant 40 ans. Et c'est ça l'aspect extraordinaire aussi de cette exposition, c'est la redécouverte, ou la découverte de tout ce travail-là que vous voyez. C'est quoi l'histoire autour de cette redécouverte? Parce qu'elle était, à l'époque, quand elle a fait ça, donc elle avait une vingtaine d'années, elle sort un livre, etc. Est-ce qu'elle est connue? Est-ce qu'elle est reconnue? Elle est étudiante? Qu'est-ce qu'elle fait, en fait? Elle n'était pas étudiante parce qu'elle a été déjà renvoyée de l'école à l'âge de 12 ans. En fait, elle a eu une vie assez rock'n'roll, mais aussi elle était malade. Elle avait de la schizophrénie. Et donc, quand on a vu les dessins pour la première fois, c'était en fait la personne qui a gardé tout ce travail pendant 40 ans, c'était Joëlle de la Casinière, qui était une amie proche de Sophie, mais qui aussi a partagé beaucoup de temps avec elle dans une communauté d'artistes à Ixelles, qui s'appelait le Montfaucon Research Center. Donc on peut un peu voir ça comme une résidence d'artistes, mais style années 70. Et quand elle était là entre 69 et 73, et quand elle s'est suicidée, elle a fini par laisser toutes ses œuvres là-bas. Et pendant tout ce temps, Joëlle, par amitié, a soigné, conservé, gardé le travail. C'est extrêmement bien préservé, parce que ça n'a pas été montré pendant toutes ces années. Elle n'a jamais exposé. Et donc, elle est venue vers nous. Parce qu'elle a remarqué que le Wheels a fait un intérêt dans des artistes ou des œuvres méconnues ou pas beaucoup présentées. Et cet été, on avait une exposition justement qui s'appelait Le Musée absent. Tout à fait. Donc c'est en fait grâce à cette expo-là qu'elle est venue vers nous, ce qui est assez exceptionnel parce que normalement, c'est nous qui vont chercher les artistes. Mais donc elle est venue vers nous avec 10 dessins, une farde de 10 dessins. Et même si nous, on ne connaissait pas Sophie Podolski,
on était extrêmement intrigués par ce travail. On voyait tout de suite qu'il y avait une histoire derrière. Mais moi, je me pose la question de savoir, donc c'est une artiste qui reste dans des cartons pendant des années, des années, des années. Est-ce qu'on se pose à un moment donné la question de savoir, est-ce qu'on va exposer ça? Est-ce qu'on va sortir ça? Est-ce que ça ne doit pas rester dans les cartons, justement? Est-ce qu'elle avait envie de les montrer? D'autant plus que c'est quand même des dessins qui... Enfin, je trouve que ça se sent, c'est quelque chose de très intime. Moi, je me suis posé presque la même question que Sylvestre. À un moment, je me suis demandé si c'était pas une forme de journal intime, mais plutôt dessiné. Et du coup, je me suis posé vraiment la même question. Est-ce qu'on montre ça et comment? Parce que là, on est dans l'art brut, on est dans l'art outsider, enfin de toute cette partie-là de l'art, mais c'est difficile de prendre une décision aussi par rapport à l'artiste qui n'est plus là. Peut-être, parce que en la présentant dans ce contexte de l'art et de la culture contemporaine, on garde cette caractérisation ouverte encore. En fait, ce qui est d'abord important, ou ce qui était pour nous important, c'était de le montrer. Parce que elle jouait elle-même avec les distinctions entre la normalité et la folie, avec les hiérarchies de pouvoir. Par exemple, c'était aussi l'époque de la révolution sexuelle, du féminisme, de l'antipsychiatrie, qui aussi mettait en question tout ça. Et ce sont des questions qu'elle a vécues intimement, c'est vrai. Mais pour elle, l'expression, même intime, c'était une nécessité. Et elle a vraiment voulu casser tous les tabous possibles dans la forme, dans le choix des sujets. Et elle se voyait comme artiste. C'est très clair. Elle a écrit sa biographie en 73. Mais de manière littéraire. Elle avait une phrase pour chaque année qu'elle était en vie. Et c'est clair que même si elle traite sa vie dans ses dessins, dans ses textes, qu'elle prend sa vie en tant que sujet littéraire. Par exemple, on voit dans les dessins qu'elle a un « et » très particulière. Qui est un 3 à l'envers. Qui est un 3 à l'envers. On voit aussi l'image de la lune là. C'est moins clair dans ce dessin-ci, mais en fait, son « et », qui est sa signature, est dérivé de l'image de la lune, qui renvoie au mot lunatique, en fait. Et donc, ce jeu permanent entre mots, images, on retrouve dans tout son travail, mais ça veut dire aussi ou ça montre aussi qu'elle a incorporé une mythologie personnelle dans sa signature. Donc, c'était extrêmement réfléchi. C'est un travail qui est à voir au Wheel, c'est un travail aussi de contextualisation, parce que c'est important aussi de recontextualiser, c'est aussi pour ça qu'on en parle autour de Sophie Podolski.